Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 20e numéro, cap sur la finale du tournoi de l'UFOA des dames, qui se jouait en Sierra Leone et dont la finale opposait le Sénégal au Mali ce samedi. Ensuite, nous ferons le point sur la prochaine sortie de l'équipe nationale du Sénégal en mars, avec de nouvelles informations relatives à la double confrontation qui les opposera à la Guinée-Bissau. Enfin, on terminera par un bref tour d'horizon des performances des Sénégalais en Europe, où Sadio Mané et Demba Ba étaient en feu ce week-end. Ce samedi 7 mars 2020, les Lions du Sénégal sont rentrés dans l'histoire en inscrivant leur nom au palmarès du tournoi de l'UFOA des dames. Après un parcours plus que convaincant et presque sans faute, elles étaient opposées au Mali pour l'ultime bataille avant le sacre. Une bataille qu'elles ont remportée haut la main avec la manière et une avalanche de buts. Large vainqueur 3-0 grâce à des réalisations signées Awa Diakhaté, Mbayang Loum et Habib Baldé dans une finale à sens unique, les Lions ont surclassé des Maliennes complètement dépassées et s'adjugent par la même occasion le premier titre de leur histoire dans ce tournoi. En outre, elles ne se sont pas limitées qu'aux trophées collectifs, elles ont également raflé des distinctions individuelles. Étincelante tout au long de la compétition, Mama Diop a fini meilleure joueuse, tandis que Tening Sène s'est adjugé le titre de meilleure gardienne. En prélude de la double confrontation qui opposera le Sénégal à la Guinée-Bissau en mars, Aliou Cissé est actuellement en mission d'introspection en Europe. Actuellement en tournée en Angleterre, il devrait y rencontrer les internationaux sénégalais qui y sont basés. Il s'agit entre autres de Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté, Naby Sarr ou encore Ismaïla Sarr. Selon les informations du journal Record, Aliou Cissé rendra également visite à l'attaquant franco-sénégalais de Sheffield United, Lys Mousset. Pour rappel, ce dernier est né en France en 1996 d'un père d'origine sénégalaise. Disposant d'une double nationalité et ayant fait toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France, il a récemment ouvert la porte à l'équipe nationale du Sénégal, dont il se dit désormais prêt à porter les couleurs. Reste désormais à savoir si Aliou Cissé répondra à son appel du pied. Toujours dans le cadre de cette double confrontation contre la Guinée-Bissau pendant ce mois de mars, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, a émis le souhait de voir Sadio Mané présenter son ballon d'or au public à l'occasion du match aller qui se jouera à Thiès le 28 mars. Selon l'actuel patron de la FSF, cet événement comblera de joie tout un peuple. Avec le coronavirus qui touche de plus en plus de pays, dont récemment le Sénégal, beaucoup de matchs se jouent à huis clos, c'est-à-dire sans supporters ou tout simplement reportés. Une telle menace planait également sur le match Sénégal-Guinée-Bissau, mais Matar Ba, ministre des Sports, a tenu à donner des nouvelles plutôt rassurantes quant à la tenue de ce match. Pour Matar Ba, je cite, « Aucune interdiction de manifestation sportive n'est encore envisageable. » Selon lui, le Sénégal n'est pas encore arrivé à un stade où il faut reporter des manifestations sportives. Lors de ce week-end de compétition en Europe, ils ont été de nombreux lions sous le feu des projecteurs. Intenable lors de la réception de Bournemouth ce samedi à Anfield, Sadio Mané a été l'un des grands artisans de la victoire des Reds. Passeur décisif à la 25e minute pour l'Égyptien Mohamed Salah et buteur à la 33e, il a permis aux Reds de s'imposer de justesse 2-1. Et il s'offrait ainsi son 14e but de la saison en Premier League. Grâce à ce succès, les Reds mettent ainsi fin à une série noire de 2 défaites de suite et reprennent leur marche en avant. En Super League turque, Demba Ba fut l'un des grands bonhommes de cette 25e journée de championnat. Double passeur décisif avec Istanbul Başakşehir lors de la réception de Göztepe Izmir,
L'ancien de Chelsea a conclu sa masterclass avec une sublime reprise de volée à la 40e minute. Başakşehir s'est baladé 3-0 et s'accroche toujours à son fauteuil de leader. Demba Ba a lui porté son compteur à 9 réalisations en championnat. En Ligue 1 française, Opanguet s'est offert son 5e but de la saison avec le FC Metz et fut l'un des fers de lance de son succès 2-1 à domicile contre le Nîmes Olympique de Sidi Sarr et de Moussa Koné. On termine par la Jupiler Pro League belge où l'affiche le plus attendue était le derby de Bruges qui opposait le FC Bruges de Crépin Diatta au Cercle de Bruges. Les deux équipes étaient au coude à coude jusqu'à la 59e minute, moment choisi par Diatta pour offrir la victoire au FC Bruges qui s'impose 2-1. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Foot Galsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.